Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Charnel. Alors aujourd'hui je vous propose un maquillage avec ma nouvelle acquisition que voici. Donc c'est la palette Urban Decay électrique. Donc comme son nom l'indique, elle est composée de 10 fards dans des tons super flashy. Donc je vous la montre très rapidement. La voici. Il y a un petit pinceau avec deux embouts, un pinceau plat et un tout petit pinceau pour le ras de cils je pense. Donc elle est composée des fards avec des textures assez diverses. Vous avez du mat, vous avez de l'irisé, vous avez du satiné. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Après pour les fans des textures neutres, enfin des couleurs neutres, je pense pas que ce soit la palette vraiment la palette adéquate pour vous. Mais pour les plus courageux, qui aiment vraiment les grosses combinaisons super flashy, cette palette pourrait vous plaire. En tout cas moi j'en suis fan. C'est vraiment le type de palette que j'aime porter. Voilà, pour l'été ou pour le printemps. J'adore les couleurs super flashy, super colorées. Donc c'est une palette vraiment faite pour moi. Vous pouvez la trouver pour l'instant sur le site Fil Unique. Elle n'est pas encore disponible dans les Sephora français. Mais bon, je pense que ça ne saurait tarder. Ça m'avait coûté 47 €, mais je sais que vous pouvez avoir des petites réductions de 10 ou de 15%. Donc vous pouvez l'avoir à 40 €. Donc je pense que c'est quand même assez raisonnable. En tout cas pour des palettes type Urban Decay, ça peut être pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à la commander si vous voulez, ou sinon vous attendez qu'elle sorte en France, ça sera un peu moins cher étant donné qu'on a toujours des réductions sur les Sephora. Donc voilà, donc je vais vous proposer un maquillage super coloré aujourd'hui. Voilà, je vous montre pas encore à quoi ça va ressembler, mais ça va être vraiment pas mal, super flashy. Donc voilà, c'est pour les aficionados des couleurs super intenses. Je vous invite à regarder la suite parce que je pense que ça va vous plaire. Alors tout d'abord, j'ai appliqué ma base paupière, donc c'est la Glitter Glue de Too Faced. Donc c'est une base qui est à l'origine utilisée pour faire tenir les fards les plus pailletés, les glitters, mais j'aime bien l'utiliser pour tous les fards que j'utilise. Voilà, je trouve qu'elle me convient bien. Ensuite j'utilise Rice Paper de MAC, donc c'est un beige champagne. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat, donc c'est le 10S de Make Up For Ever. Donc il est en poil naturel. Je vais l'appliquer sur l'arcade sourcilière. Donc j'applique mon pinceau à plat sur le bombé de mon sourcil et je tapote. Alors je le pose, je tapote et j'estompe. Donc aujourd'hui je vais utiliser des fards très mat et très intenses. Donc je vais au préalable appliquer sur ma paupière mobile une base blanche. Donc c'est le Jumbo Eye Pencil de NYX, la teinte Milk. Donc c'est une base toute blanche avec une texture crémeuse. Je vais l'appliquer avec ce pinceau en poil synthétique. Et je vais uniquement l'appliquer sur la paupière mobile. Et bien l'estomper. Vous vous demandez sans doute pourquoi je n'utilise pas uniquement ma base paupière habituelle. Disons qu'avec les fards mat, je trouve que les bases paupières ne sont pas suffisantes. Il faut une texture quand même un peu crémeuse qui adhère mieux, enfin qui fait mieux adhérer les fards. Donc la Jumbo de NYX c'est vraiment idéal pour les textures mat. J'applique ensuite un fard marron chocolat, donc c'est le Coco Beer de Make Up Geek. Et je vais l'appliquer dans le creusage de ma paupière avec un pinceau boule, donc c'est le 227 de Zoeva. Et je n'hésite pas à passer plusieurs fois pour bien étirer la matière sur tout le creusage. En faisant des gestes circulaires, ça permet au fard de bien s'étirer et bien s'étendre. Donc n'hésitez pas à passer plusieurs fois s'il le faut. À faire des va-et-vient ou des gestes circulaires. Ce sont les deux méthodes que j'utilise pour bien estomper. J'applique tout d'abord Urban, donc c'est ce violet là, c'est un violet irisé. Je vais l'appliquer avec le pinceau boule de Zoeva, donc c'est le 227. Et je vais partir du coin externe pour venir vers les 2/3 de la paupière mobile. Donc je pars d'ici et je reviens vers l'intérieur. En faisant des petits va-et-vient afin de bien poser la matière. On ne va pas au-delà du creux, on s'arrête sous le creux. Ici, là où vous sentez l'orbite. J'applique ensuite Gonzo, donc c'est un turquoise mat. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Et je vais l'appliquer dans le coin interne de ma paupière. Donc je vais garder mes yeux ouverts. Je vais le tapoter en partant du coin interne et je vais revenir vers le centre.
Même procédé, on ne va pas au-delà du creux large, on s'arrête sous le creux. Donc, je vais un petit peu avancer mon fard en coin interne. Voilà. Et je m'arrête juste un tout petit peu avant le fard violet. Pour laisser de la place au fard bleu que je vais poser au milieu. J'applique ensuite ce bleu, donc c'est Chaos, c'est un bleu mat avec le même pinceau plat. Donc je vais juste utiliser l'autre côté encore propre. Et je vais l'appliquer entre le fard turquoise et le fard violet. Juste au milieu, en tapotant. Même chose, on ne va pas au-delà du creux large. On s'arrête là où on sent le pli. Ensuite on passe au ras de cils, ne vous inquiétez pas, j'ai bien entendu estomper la zone supérieure, mais je ferai ça à la fin. Donc je vais appliquer le turquoise, le bleu et le violet tout simplement. Donc avec un pinceau crayon, donc c'est le Colline numéro 4-5. Donc je vais commencer par le turquoise en coin interne, donc c'est le fameux Gonzo. Ensuite j'applique Chaos, le bleu mat. Et pour terminer, on va flouter cette zone qui n'est pas très estompée. Donc je vais reprendre le Coco Beer de Make Up Geek, un pinceau propre. Donc je vais mettre un peu de matière dessus et je vais estomper le creux large légèrement. Donc je pars juste dans le creux et je floute les bords. Uniquement. Voilà. C'est surtout pour bien estomper et avoir quelque chose d'uniforme sans pour autant remonter la matière plus haut sur l'arcade. Donc si vous estimez que vos couleurs sont un peu délavées, vous pouvez bien entendu rajouter un peu de matière par-dessus en tapotant légèrement, et vous le faites pour tous les fards. Le violet et notamment le bleu que je trouve un peu fade. Donc je réutilise les mêmes pinceaux bien entendu, hein. Le même bleu, je retapote un peu par-dessus et voilà. Et voilà. Donc avec ce genre de maquillage, je vais appliquer un liner noir, des faux cils assez intenses et un bon petit mascara sur les cils supérieurs et inférieurs pour donner davantage d'intensité. Et le liner, je vais le faire assez exagéré. Je vais vraiment l'étirer en coin externe et également en coin interne. Je vais le redescendre légèrement. Ensuite, j'applique du crayon noir sur la muqueuse supérieure et inférieure pour intensifier le regard. Ensuite, j'applique un mascara, donc c'est le Great de Maybelline. J'en applique sur les cils supérieurs et inférieurs. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait tomber un petit peu de fard sur la joue, donc c'est pas super esthétique, donc je vais l'estomper avec un anti-cerne. Donc c'est le Prolong Wear de MAC, le NW45, donc je vais le tapoter au doigt, ça va aller plus vite. Après l'idéal c'est de faire le teint après les yeux, mais comme je ne suis pas fan de ce genre de méthode, bah, je préfère avoir des chutes de fard que
faire le teint après. Ensuite pour le blush, j'ai opté pour un blush plutôt neutre, donc c'est le marron dark de PB Cosmetics. Je vais l'appliquer avec le blush brush de Wheel Technique. Et pour terminer, pour les lèvres, étant donné que j'ai vraiment tout donné sur les yeux, je vais faire quelque chose de super discret voilà, sur mes lèvres. Donc je vais juste appliquer un gloss. Donc c'est le Extra Volume Gloss Lip Gloss de Kiko, c'est la teinte 14. Donc c'est un espèce de violet, violacé crémeux. En fait il a juste des reflets un peu violacés, mais sur les lèvres ça reste convenable. J'en mets juste sur les lèvres inférieures. Et j'estompe. Alors voilà le rendu, donc comme vous pouvez le voir c'est super intense, donc moi personnellement je suis fan de ce genre de combinaison, dans des tons froids, du bleu, du violet, du turquoise, je trouve que ça se combine bien à mes yeux marrons. Donc vous vous en doutez, je vais forcément vous recommander cette palette qui pour moi est un must-have, en tout cas pour les personnes qui aiment la variété de couleurs vraiment riche, les combinaisons un peu improbables, les maquillages un peu variés, un peu qui sortent un peu de l'ordinaire. Je pense que ça pourrait vous convenir. Donc voilà, je donne vraiment une très bonne note à cette palette qui pour moi vraiment vaut le coup. Sinon on se retrouve très prochainement, peut-être dimanche ou lundi, on verra bien, peut-être que je vous ferai une vidéo découverte. Je vous fais de gros bisous, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser des commentaires sous cette vidéo dans lesquels vous me ferez partager vos impressions, vos avis. Sinon vous pouvez également me suivre sur Facebook et sur Instagram. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.